Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise qui recrute, mais une association qui intervient dans le secteur de l'aide et des soins à domicile pour les personnes. Karine Riqueboer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable emploi-formation chez ADESA Domicile. Ce n'est pas une association, c'est une fédération d'associations. Mais ADESA Domicile, c'est quoi exactement ? Donc c'est une fédération de plus de 350 associations qui interviennent sur tout le territoire français et dans les DOM, à la fois dans l'accompagnement des personnes âgées, dans le soin et auprès des familles en difficulté. Donc tous les services dont peuvent avoir besoin des personnes chez eux, et qui sont en difficulté, mobilité, âge. C'est ça, handicap, quel que soit leur âge et leur situation, on peut être amené à accompagner l'ensemble de ces personnes. Alors, on parle souvent de service à la personne, mais c'est vraiment une association, vous intervenez dans ce secteur-là, et ces associations proposent énormément d'emplois, vous recrutez en permanence, il y avait plus de 200 offres sur votre site. Quels sont les métiers sur lesquels vous recrutez ? Tous les métiers. Mais quels sont ces métiers ? Tous les métiers d'accompagnement, donc les auxiliaires de vie sociale, des TISF, c'est moins connu, techniciennes d'intervention sociale et familiale, des aides-soignantes, des infirmières, des responsables de secteur aussi, on est moins sur l'intervention, mais c'est dans l'encadrement. Donc vraiment tous les métiers, mais profitons-en, vous êtes la responsable emploi-formation d'ADESA Domicile. C'est quoi exactement ce métier ? Par exemple, TISF, qu'est-ce qu'il fait au quotidien ? Le technicien d'intervention sociale et familiale, il intervient auprès des familles dans deux types de situations caractéristiques, soit une famille en difficulté un peu passagère, soit pendant la grossesse d'une maman, ou une maman qui va avoir des jumeaux ou des triplés qui a besoin d'un petit coup de main, ou vraiment dans l'éducation, donner un coup de main dans l'éducation, même dans le travail autour de l'hygiène, etc. Parfois reprendre les bases avec les familles. Et l'autre type de situation, c'est dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, le placement d'enfants, la médiation entre la famille et l'enfant si l'enfant est placé. Voilà les deux situations principales. C'est autour de l'enfant dans la famille, on va dire. C'est principalement sur ça qu'intervient... Les familles en difficulté. Oui. Quelles que soient les difficultés sociales ou autres. Et ça, c'est un métier où il y a des besoins, où vous n'avez pas assez de candidats, mais pourquoi ? Il est mal connu, donc il y a peu de formations qui trouvent des candidats. Les candidats ne viennent pas toujours dans l'aide à domicile, mais malgré tout, les besoins sont énormes. C'est quoi le diplôme ? Quelle est la voie royale pour devenir TISF ? Parce que c'est un métier qui, j'imagine, est peut-être assez... bien payé ou... Alors pour l'aide à domicile, c'est un métier qui est un peu mieux payé qu'une intervenante qui fera plus du ménage ou qui interviendra auprès des personnes âgées, parce que le diplôme est plus élevé. Et le diplôme phare, le seul qui mène à ce métier, c'est le diplôme d'État de technicien d'intervention sociale et familiale. C'est le même nom finalement que le métier, donc c'est pas trop difficile à retenir. Et c'est un niveau 4, c'est l'équivalent d'un bac. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu mieux payé. Et souvent les postes qui sont proposés sont plus souvent à temps plein, donc de fait le salaire est... Des CDI et à temps plein. Des CDI 9 fois sur 10. Parce que le secteur associatif recrute énormément. Oui, 85% des postes proposés le sont en CDI. Et souvent les CDD, c'est plus la porte d'entrée sur des remplacements de vacances, etc. mais donne lieu à des CDI. Donc vous l'avez entendu, il y a de vraies opportunités. Il y en a d'autres sur un autre métier, c'est celui d'AVS. J'ai regardé sur votre site. AVS, ça veut dire quoi et c'est quoi le métier ? Alors, ça veut dire auxiliaire de vie sociale. Et le métier, c'est l'accompagnement des personnes qui ne peuvent plus faire seules, donc qui sont plutôt en perte d'autonomie, et les accompagner dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne, les aider à préparer les repas, les aider à les lever, les aider à les habiller, les aider dans la toilette, les aider dans les petites sorties. C'est vraiment tout au long de la journée. Alors, souvent plutôt le matin et autour des repas et un peu le soir. Et ça, c'est un métier, il faut également un diplôme, une qualification ? Dans notre branche, le diplôme est obligatoire et c'est le diplôme d'État d'accompagnant social, éducatif et social. Nous, on a une préférence pour la spécialité domicile, mais il y a 3 spécialités, on accueille tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de jeunes ou de moins jeunes, c'est ouvert à
tous ce métier? Si je suis en reconversion, si je suis au chômage, je peux... Alors, c'est ouvert à tous, on cherche des jeunes, mais statistiquement, on constate que les personnes qui arrivent sur ces métiers-là ont plutôt entre 45 et 48 ans. En moyenne, ils ont 48 ans, ceux qui occupent ces postes-là. Donc, on est souvent en deuxième, voire troisième partie de carrière. Donc, les reconversions, c'est souvent dans le cadre d'une reconversion qu'on accueille des personnes qui ont vécu autrement, qui ont besoin de ce contact, de cet accompagnement, de sentir utile. Il y a vraiment ce côté-là dans les métiers au domicile. Un métier utile, un métier qui sert, un métier qui se fait dans une association. Ça, c'est très important au niveau de la qualité de l'environnement. Des valeurs véhiculées. Et des valeurs véhiculées. Mais aujourd'hui, pourquoi en France, ce secteur n'attire pas assez de monde? Le secteur global de l'aide et soins à domicile, on ne veut pas aider les gens? À la fois, nous, on est convaincus qu'il faut aider les gens. Les personnes ont un souhait, expriment le souhait de rester à domicile. Après, en face, il y a des politiques publiques qui font que les conseils départementaux ne peuvent pas toujours, n'ont pas des budgets illimités. Et au niveau de l'État, ils n'agréent pas toujours notre convention collective pour augmenter les salaires parce que ça coûte trop cher à l'État de financer l'aide à domicile. Donc il y a une vraie contradiction entre des messages sur le fait du bien vieillir à domicile et derrière les budgets qui sont mis en place par l'État. Il faudra peut-être qu'on paye plus d'impôts pour pouvoir aider au maintien à domicile. Aujourd'hui, si on veut avoir plus de renseignements sur ces métiers, les formations, on peut trouver des informations sur le site d'Adessa Domicile, adessadomicile.org, mais également sur le site de l'USB Domicile, la branche. Oui, la branche, aide à domicile-labranche.fr. Vous y retrouvez, comme sur notre site internet, différentes plaquettes qui présentent les métiers, qui présentent la branche. Et, il y a aussi le site de Cœur Emploi où on peut déposer des CV et les employeurs peuvent déposer des annonces si vous êtes intéressé par... Je vous donne le site, c'est www.coeur-emploi.fr avec aussi des découvertes métiers en vidéo avec des fiches métiers. Vous y trouverez votre bonheur et surtout plein d'emplois. Plein d'emplois. Madame Ricke-Boer, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.